Bonjour à tous, aujourd'hui on va expliquer le principe du dosage par titrage. Premièrement, on doit savoir c'est quoi dosage. Dosage veut dire déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution. Donc on veut savoir la concentration d'une espèce chimique dans la solution ou bien la quantité de matière. Vous avez vu une méthode qui est le dosage par étalonnage. Maintenant, vous allez voir la méthode de dosage par titrage. Dans cette méthode dosage par titrage, il y a une réaction chimique. Par contre, dans le dosage par étalonnage, vous n'avez pas de réaction chimique. Cette réaction chimique doit être rapide, unique et totale. Donc on va modéliser la réaction chimique par une simple flèche. On va schématiser le dispositif. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est la burette graduée. Voilà, ça c'est la burette graduée. Ici, il y a quoi? Il y a la robinet, ici. Ensuite, on a comme un tube en verre. Ok? Ensuite, on a un bécher ou air laminaire. Ça dépend. Et ça sur un agitateur magnétique. N'oublie pas de dessiner le support. On a potence et pince. Ici, on a le barreau aimanté. Voilà, ça c'est le schéma. Maintenant, c'est quoi? Comment on a un dosage par titrage? Premièrement, ici, on a une solution titrante. Ici, on a une solution titrée. Ok. La solution titrante, on connaît la concentration de la solution titrante. C'est nous qui préparons la solution titrante. Donc, ça, la concentration, notons la solution titrante A et la solution titrée B. La solution titrante, on a Ca, ça c'est connu. Ok, la solution titrée, c'est la solution dont on veut savoir sa concentration. Donc on a ça c'est B, ça c'est inconnu. Ok, comment on fait un dosage par titrage? Si par exemple on a la solution titrée, elle a une couleur rouge. Et la solution titrante, elle n'a pas de couleur, elle est incolore. Ok, je vais ouvrir le robinet, voilà, celle-là. Je vais ouvrir le robinet et la solution titrante, elle va descendre goutte à goutte. La solution titrante, voilà, elle va descendre goutte à goutte, ok, elle va consommer l'espèce chimique qui se trouve en bas. Donc, si l'espèce chimique de la solution titrée, qu'on veut connaître sa concentration, il est en train d'être consommé, donc la solution, si elle a une couleur rouge, la couleur rouge va diminuer, va être plus pâle. Si j'avais ça rouge foncé, la solution va avoir quoi? Une coloration de plus en plus faible. Alors, je veux maintenant voir le volume à l'équivalence. Je vais continuer à descendre la solution titrante jusqu'à, je vais trouver un volume, voilà, à ce volume-là que je vais appeler volume à l'équivalence. La dernière goutte qui est descendue, j'ai plus de couleur rouge.
la solution passe de la couleur rouge à l'incolore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai terminé, j'ai consommé toute l'espèce chimique qui se trouve ici. Ok? Donc, est-ce que je consomme ou bien j'utilise tout le volume de la burette? Non. Ici, j'ai de 0, par exemple, à 15 ml. Donc, j'ai consommé, j'ai utilisé, ou bien j'ai utilisé 15 ml. Ok? Donc, maintenant, je sais le volume à l'équivalence est égal à quoi? Est-ce que je connais le volume de la solution titrée? Bien sûr. Parce que ce volume-là, comment j'ai eu ce volume-là? Premièrement, normalement, à l'aide d'une pipette ou avec un instrument de mesure, je veux prendre 10 ml ou 20 ml ou 25 ml. Donc, le volume VB, il est connu. Donc, maintenant, en première, vous allez utiliser le titrage colorimétrique. Ça veut dire quoi? Vous allez arrêter de descendre. Vous allez fermer le robinet quand il y a un changement de couleur. Ok? Voilà, vous allez avoir le volume à l'équivalence. Donc, à l'équivalence, qu'est-ce que vous avez à l'équivalence? Les deux réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Ou bien les deux réactifs sont limitants. Prenons deux cas. Si premièrement j'ai la solution titrante, une solution de thiosulfate de sodium. Ok? Ici en bas j'ai le diode. Donc le diode a pour couleur jaune, brun, jaune orangé. Ok? Thiosulfate, il est incolore. Comment je peux repérer le volume à l'équivalence? Donc je veux savoir le volume à l'équivalence. Donc je vais introduire de la solution titrante goutte à goutte jusqu'à avoir la solution de diode transparente. Parce que je vais consommer le diode. Il ne reste plus de diode. Donc la solution, elle passe de jaune orangé à l'incolore. Ok? Est-ce que je peux utiliser le diode comme solution titrante et thiosulfate de sodium comme solution titrée? Bien sûr. Dans ce cas-là, imaginons la situation, je vais introduire de diode dans la solution de thiosulfate de sodium qui est incolore. Donc, quand je vais avoir une goutte qui va tomber dans le bécher, qu'est-ce qui arrive? Elle disparaît. Pourquoi? Parce que le diode qui a une couleur va être totalement consommé juste à l'instant parce que la réaction elle est rapide et totale. Donc, si j'ai une goutte de diode qui va entrer ici dans la solution de thiosulfate de sodium, elle va immédiatement réagir, elle va disparaître. Donc, je vais introduire quelque chose qui a une couleur, elle va disparaître. Une couleur, elle va disparaître. Jusqu'à il y a une dernière goutte que je vais introduire. Voilà. Le diode, il va descendre. Il ne va pas. Ici, je vais introduire une dernière goutte de diode. Maintenant, le thiosulfate n'est plus là. Il est totalement consommé. Donc, du coup, quand je vais introduire la dernière goutte de diode, la solution, elle passe de l'incolore à orange, pâle, orange. Elle va passer de jaune orangé. La solution va passer à jaune orangé. Ok? Ensuite, je vais fermer le robinet. Je peux avoir quoi? Le volume à l'équivalence. Donc, ce n'est pas obligatoirement que la solution titrante ait une couleur comme la permanganate de potassium
couleur violet, ou bien elle est incolore. Donc ça dépend. Donc on doit savoir, ok, quel est le réactif dans la solution titrante et la solution titrée. Parce qu'on doit savoir le changement de couleur. Si elle va passer de l'incolore à une couleur, ou si cette solution-là, elle a déjà une couleur, elle va passer à l'incolore. Attention, parfois, on a besoin d'introduire quelques gouttes d'indicateur coloré. Quelques gouttes d'indicateur coloré. Pourquoi? Si ici j'ai diode, le diode, une solution qui contient le diode, et je vais introduire le thisulfate de sodium. À chaque goutte, le diode va être consommé, donc sa couleur devient de plus en plus pâle. Mais je ne suis pas sûr si je suis arrivé au point d'équivalence ou non. Donc je vais introduire de l'amidon qui va servir d'indicateur coloré, parce qu'en présence de l'amidon et de diode, la solution devient bleu foncé. Donc ça, c'est plus facile de repérer le volume à l'équivalence, parce que au point où le diode sera consommé, la solution elle avait une couleur bleu foncé, elle passe à couleur incolore ou bien gris, comme ça. Donc je peux facilement repérer le volume à l'équivalence. C'est le rôle d'indicateur coloré. Donc maintenant, on va faire une étude qualitative et ensuite on va faire la relation à l'équivalence. Maintenant, où est le milieu réactionnel? Ici, j'ai le milieu réactionnel. C'est quoi le milieu réactionnel? C'est où il y a la réaction chimique. Donc on va voir le réactif limitant et le réactif en excès avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence. Donc avant l'équivalence, je vais introduire le réactif en haut de la solution titrante. Voilà. Donc avant l'équivalence, ici dans ce milieu réactionnel, qui est le réactif limitant et le réactif en excès? Donc on doit se demander, est-ce que j'ai consommé 100% le réactif titré? Non. Avant l'équivalence, je n'ai pas consommé 100% le réactif ici. Mais par contre, la goutte qui va tomber d'en haut va être totalement consommée. Donc, le réactif A, il est le réactif limitant. Personne ne dit, j'ai une réserve ici, donc comment c'est le réactif limitant? Non, je ne parle pas du volume qui est dans la burette. Je parle des gouttes dans ce milieu réactionnel. Avant l'équivalence, j'ai le réactif A de la solution titrante, ça c'est le réactif limitant. Et en B, c'est le réactif en excès. Par contre, à l'équivalence, c'est le point où les deux réactifs sont totalement consommés. Donc, réactif A, il est limitant. Et réactif B, il est aussi quoi? Limitant. Imaginons la situation où j'ai raté le volume à l'équivalence. Et j'ai commencé à introduire de la solution titrante. Donc, le réactif B, il est toujours limitant. Pourquoi? Parce que le réactif B, il est limitant parce que j'ai consommé tout le réactif en équivalence, le réactif B. Mais par contre, si j'ai raté le volume à l'équivalence et ça a commencé, alors j'ai continué à faire descendre la solution titrante, le réactif A, ça sera le réactif en excès. Si j'ai la réaction qui modélise la réaction de titrage, si j'ai AA, c'est quoi le petit a? C'est le nombre stoichiométrique qui est 1 ou 2 ou 3. BB, ça c'est le coefficient stoichiométrique aussi de réactif B. Nombre stoichiométrique du produit C, nombre stoichiométrique de produit D. Dans la relation ou bien dans le dosage par titrage, ça ne m'intéresse pas trop le produit. Ok? À l'équivalence, j'ai cette relation qui est très importante. J'ai la quantité de matière de A divisée par
le nombre stoichiométrique A est égal à la quantité de matière de B divisé par le nombre stoichiométrique B. Donc j'ai N de A sur A est égal à N de B sur B. Sachant que N est égal à C fois V, sachant que N est égal à C fois V, concentration molaire fois le volume, donc je peux dire que j'ai CA VA divisé par le coefficient stoichiométrique de A est égal à CB VB divisé par le coefficient stoichiométrique. Prenons cet exemple. Si on va noter la solution titrante A et la solution titrée B, donc ici j'ai CA, mais ici j'ai le volume à l'équivalence. Parce que je n'ai pas utilisé toute cette solution, j'ai utilisé seulement jusqu'à volume à l'équivalence. Et je veux CB. Donc CB, il est le seul inconnu. Donc, j'ai CB est égal à CA fois VE. VB va aller de l'autre côté par une division. Donc, je vais avoir CA fois volume à l'équivalence divisé par VB. Attention, un petit truc comme ça. J'ai CA fois VE, c'est parce que toujours, dans la plupart des fautes, vous faites une confusion. Ok? Donc, pour être sûr que vous avez fait juste, on a CA fois volume à l'équivalence en haut de la relation, parce que comme la solution titrante, elle est toujours en haut. Donc, CA volume à l'équivalence doit être toujours en haut dans cette relation. Fois B, il va aller de l'autre côté en haut, fois B divisé par A. Bien sûr, vous pouvez mettre tous sur une même ligne. Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez mettre B sur A, ou bien comme ça, ou bien vous pouvez faire fois B fois A. Parce que c'est une multiplication ou bien division, ça ne change rien. Attention que parfois, il demande seulement N de A, la quantité matière de A, ou bien la quantité matière de B. Il ne demande pas la concentration, donc n'allez pas tout de suite et lisez bien la question. Donc vous allez simplement, si je veux la quantité matière en B, je vais faire N de B est égal à N de A fois B divisé par A. Si vous êtes intéressé à savoir d'où ça vient la relation de N de A sur A, N de B sur B à l'équivalence, on va faire ce tableau d'avancement. Donc voilà, comme ici, voilà, état initial, état intermédiaire, état final. Ici, état intermédiaire, j'ai x est égal à 0, x est égal à x est égal à x à l'équivalence ou bien x max. C'est la même chose. Premièrement, j'ai quoi? J'ai N de A, N de B, 0, 0. Ici, j'ai N de A moins AX. Si j'ai N de B, ici j'ai N de B moins BX. Ici j'ai CX DX. État final, j'ai N de A moins AX à l'équivalence ou bien AX max, c'est la même chose. J'ai N de B moins BX à l'équivalence.
Ici, j'ai Cx à l'équivalence, Dx à l'équivalence. Donc, si j'ai une réaction en proportion stoichiométrique, ça veut dire que les deux sont totalement consommés. Ça est égal à 0, ça est égal à 0. Donc, j'ai n de A moins AX à l'équivalence est égal à 0. Du coup, j'ai n de A est égal à AX à l'équivalence. Du coup, j'ai X à l'équivalence est égal à n de A sur A. De même, j'ai le réactif B, il est totalement consommé. Donc, j'ai n de B moins Bx à l'équivalence est égal à 0. Même chose, j'ai X à l'équivalence est égal à n de B divisé par B. Puisque les deux X à l'équivalence sont égaux, donc j'ai X à l'équivalence est égal à n de A sur A, X à l'équivalence est égal à n de B sur B. Du coup, j'ai cette relation que n de A divisé par A, qui est son nombre stoichiométrique ici, est égal à n de B divisé par B. Ça, c'est la relation à l'équivalence qu'on utilise souvent. Merci.